Ah bah, vous êtes là? Oh bah, bienvenue donc sur Galaxy Astro. Premier épisode donc de cette nouvelle chaîne. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais vous apprendre comment est-ce qu'on installe tout le matériel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous prenez le manuel d'utilisation de votre télescope, c'est expliqué, mais un petit peu comme une notice Ikea, quoi. Donc, on va faire ça avec un papa, vous allez voir, c'est super facile. Allez, il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure grand max. Allez, hop, c'est parti. Tac, allons-y. Alors oui, effectivement, hein, ça peut comporter pas mal de manipulations, mais c'est comme ça, on est obligé, on n'a pas trop le choix. Il faut savoir faire avec. Alors, première étape, ça va être donc de mettre le trépied en place. Relativement le plus au nord possible. À la louche, hein. Pas besoin d'une boussole, quoique moi je le fais quand même avec la boussole. Je suis un peu maniaque. Ouais, ça fait pas mal de trucs à trimballer, mais bon, c'est pas grave. On a l'habitude. Allez. Par chance, c'est un lieu quand même que je connais plutôt pas mal, le jardin. Ça aide quand même. Ça permet d'être au moins dans des zones qui sont familières. Et au moins, on a tous nos points de repère, un petit peu. Voilà, donc une fois que le trépied est à peu près en place, on aligne donc le côté nord. Généralement, le côté nord, c'est le côté qui a une espèce de petite encoche qui permet de bien placer la monture. On place ça le plus au nord possible. Voilà, là, je suis plutôt pas mal. On va considérer que c'est plutôt bien. Donc après, il faut mettre en place tout ce qui va être table équatoriale. Alors, ça prend de la place, mais c'est vachement pratique. Ça va être ça. C'est cette partie-là. Cette partie-là, en fait, a plusieurs utilités. Elle va déjà permettre de pouvoir mettre des accessoires dessus. Ça peut dépanner en pleine soirée, comme ça au moins vous n'avez pas besoin de chercher à droite à gauche. Et ça va aussi permettre de rigidifier l'ensemble. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit le plus rigide possible. L'idée, c'est pas que si jamais vous éternuez un peu fort, qu'il y ait tout qui parte par terre. Donc voilà. On met tout simplement ça comme ça. On vient fixer ça par là-dessous. Si ça veut bien. Voilà. Moi, j'ai pas de platine, donc je mets directement la monture dans le creux du trépied. Pour ça, je suis obligé, ça peut paraître bête, mais de dévisser cette partie-là. Voilà, ça c'est juste une espèce de cache. Ça sert pas à grand chose. Ensuite, la bestiole. La pièce la plus lourde. Et aussi accessoirement la plus fragile de tout ensemble. La vénérable monture EQ32. Bon, comme je disais, hein, elle a 20 ans. On va pas lui le dire trop fort, elle va pas tarder à partir à la retraite. Hein. Et après, on va pas lui le dire trop fort, parce qu'elle pourrait malheureusement se vexer. Elle est assez susceptible. Donc, on va pas se créer de problème outre mesure. Vous la mettez simplement dans la loge et vous revissez. Si ça veut bien. Ça y est. Pas oublier de bien venir resserrer en dessous.
combien de fois je me suis fait avoir et qu'au final je me suis retrouvé avec des mises en station complètement pourraves à cause de ça. Mais bon, mise en station, on verra ça plus tard. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut quand même s'assurer qu'on est bien plat, bien de niveau. Le problème avec les montures de ce type-là, c'est qu'on se retrouve souvent avec des niveaux à bulles, mais qui sont complètement aux fraises. Là, je le vois parfaitement que je suis complètement dans les choux. Donc on va remédier à tout ça. C'est pas très compliqué. Hop, on dévisse d'un côté. Il suffit juste d'amener la bulle au bon endroit. Bien sûr, vous ne vous contentez pas d'un seul axe, vous faites bien les trois. Sinon, ça marchera moins bien. Là, celui-ci. Hop. Là, on est bon. Voilà. Petit tour de vérif, ça fait jamais de mal. Hein. Et pas à 2 minutes près. Voilà. Donc là, je me suis assuré que j'étais bon. Voilà. Donc, la partie montage de la monture en elle-même, c'est fait. Ensuite, il faut passer au montage des contrepoids. Les contrepoids, on va venir se fixer avec la barre de contrepoids. Jusque-là, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Mais on va voir, il y a 2-3 petites astuces qu'il faut absolument mettre en place sous peine de, par exemple, se retrouver avec un pied dans le plâtre. Hein. Ça, je l'ai déjà pas vu, pas fait, mais déjà entendu. Alors, une fois qu'on est là, cette jolie petite barre de contrepoids vient donc se fixer directement ici. Voilà. Et ensuite, on vient directement mettre les poids à leur emplacement. Toujours mettre les poids en prenant bien garde à protéger ses pieds. C'est là justement la première astuce que j'ai apprise, c'est que si jamais vous avez un contrepoids qui vous tombe comme ça sur le pied, c'est le contrepoids qui gagne, c'est pas votre pied. Donc attention, ça peut faire très très mal, trop mal. Ce serait quand même dommage de se retrouver avec un pied dans le plat, tout ça pour une histoire de contrepoids. Hop. Alors après, ça va dépendre des montures. Vous avez des montures, vous avez 2 contrepoids, 2 poids identiques. Moi, c'est pas le cas sur celle-ci. Donc, je préfère toujours placer le plus lourd au-dessus et le plus léger le plus en bas possible. Et on verra pourquoi plus tard dans la vidéo. Voilà, donc une fois qu'on en est là, on a déjà quand même pas mal avancé. On va pouvoir maintenant monter les arceaux. Les arceaux, alors, là ça va dépendre de ce que vous avez comme matériel. Moi j'ai encore les anciennes fixations, c'est-à-dire sur des arceaux. La plupart des télescopes qu'on achète maintenant disposent en fait de ce qu'on appelle une queue d'aronde qui va venir se fixer directement ici. Et donc là, vous n'avez pas besoin de venir fixer les arceaux. Vous fixez directement les arceaux sur la queue d'aronde. La queue d'aronde, vous avez juste à prévenir l'imbriquer ici. C'est plus simple. Mais comme je disais, moi, ça a 20 ans. Et l'une.
et 2. Voilà, ça c'est fait, on n'en parle plus. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, et bien une fois qu'on a fait ça, il va falloir qu'on mette en place les manettes. Alors ça c'est pareil, hein. Ça c'est spécifique à cette monture-là. Si vous avez une monture GoTo, pas de manette. Une fois que les moteurs sont en place, on n'en parle plus, vous n'y touchez plus, surtout pas. Sauf s'il y a besoin de réglage. Mais ça c'est pareil, on verra ça plus tard. Pas mettre la charrue avant les pneus, ça sert à rien. D'ailleurs c'est pas des pneus, c'est des bœufs, me semble-t-il. Allez. Donc là, bah, c'est simplement un machin qui se visse, hein, donc bon. Hop, et d'une. Et 2. Voilà. Vite fait, hein. Voilà. Ensuite, on va mettre en place les moteurs. Là, les moteurs, pareil, hein. Toujours si vous avez uniquement des moteurs à entraînement, faut se méfier. Les moteurs GoTo, pas besoin de refaire ça plusieurs fois, une seule fois, ça suffit. Hop, pas oublier de bien cacher celle-ci. Alors, bien penser à desserrer un petit peu, sinon on n'y voit pas. On vient tout bonnement aligner et on vient resserrer. Voilà. Bien penser à tenir le bloc moteur. Ça tient que sur quoi, 1 cm carré, 2 grand max. Donc attention, ça pourrait créer une mauvaise surprise. Voilà, ça aussi c'est fait. Vous voyez, jusqu'à présent, il n'y a rien de bien compliqué, hein. On va mettre en place le deuxième moteur. Alors, ce moteur-là, c'est pas forcément le plus important. Mais, moi, comme je disais, ma monture étant pas toute jeune, j'ai eu un petit souci avec. Alors, je vais le mettre. C'est plus en fait à guise de test qu'autre chose, parce que je ne sais pas si ça va fonctionner. J'ai la connexion qui se faisait mal, il a fallu que je bricole quelque chose. Donc on verra. Verdict, ce soir, si le temps se maintient comme ça. Voilà, là les deux moteurs sont en place, on est tranquille. Donc là, bah, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh ben, il reste tout simplement à poser le tube en place. Donc desserrer suffisamment les arceaux quand même. Voilà la bête. Alors pareil, hein, ça c'est... Le tube, il est comme ma monture, le tube a 20 ans. Mais il tient la route encore, hein. Il tient la route. Ouais, il s'est déjà senti en meilleur état, mais bon. Voilà. Changer le porte-oculaire. Nettoyer le miroir. Voilà. Alors, petite indication. Si jamais vous voulez faire de l'observation, ça sert à rien de le mettre dans la même position que moi. Mettez-le dans une position plus confortable, comme ça. Si jamais vous voulez faire de la photo, par contre, essayez de mettre le porte-oculaire en direction des contrepoids. Ça permettra, quand vous allez faire ce qu'on appelle l'équilibrage, que ce soit un peu plus simple. Vous serrez tout bêtement. Bon, pas la peine de serrer comme un bourrin non plus, hein. Serrez suffisamment pour que ça bouge pas.
bah, on est presque au bout. Il ne reste plus qu'un ou deux petits trucs à mettre dessus. Le chercheur. Quoi ça sert un chercheur? Ça sert à chercher. Oui, je sais, elle était facile celle-ci. Mais en même temps, je ne suis pas tout à fait loin de la vérité. Non, sans blague. Ça sert, quand vous allez chercher un objet dans le ciel, vous avez besoin de savoir où vous êtes. Bon, bah, on se retrouve. Hein. Petit souci technique avec la carte SD du téléphone. Je n'avais pas prévu assez. Donc, alors, on en était resté à la mise en place du chercheur. Donc, c'est pas compliqué. Hein. Petite lunette guide. 2 axes, un axe vertical, un axe horizontal. Ce qu'il faut faire, ça c'est la petite astuce d'un copain Astram que je vous mettrai, c'est Nico, c'est Astro Nico, je vous mettrai sa chaîne par là-haut. C'est Astro Nico ou je sais plus, enfin je vous mettrai sa chaîne par là-haut. Voilà. Il se reconnaîtra, pas de souci. Ce qu'il faut faire, donc dans la lunette, c'est un chercheur, donc vous avez un réticule, une espèce de croix. Ce qu'il faut faire, c'est aligner les axes de cette croix, les branches de cette croix, avec les deux vis qui sont ici. La verticale, l'horizontale. Une fois que vous avez fait ça, vous savez que quand vous allez jouer pour faire le parallélisme, vous jouez sur ces deux vis et vous jouez sur les mêmes axes. Comme ça au moins, vous êtes tranquille. Voilà. Une fois que ça c'est fait, mettez tout simplement le chercheur en place. Et là voilà, bah vous êtes paré. Vous avez monté votre télescope pour la première fois. Vous êtes paré pour une séance soit de photos avec le montage que j'ai fait moi, ou alors d'observation si vous avez décalé le porte-oculaire à un endroit plus accessible pour vous. Bah voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein. Ça fait déjà pas mal d'informations. Bah écoutez, moi je vous dis à plus tard les astrams. Ce soir, je vais essayer de shooter, j'ai l'impression que le temps a l'air de se maintenir. En même temps, ça tombe bien, c'est mon dernier jour de vacances, donc autant en profiter un petit peu. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite bon visionnage, encore merci d'être ici. N'oubliez pas, hein, la petite cloche, le pouce bleu, puis n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao!